Bonjour à tous. Madame le maire de Nantes est présidente de Nantes Métropole, Madame la vice-présidente du conseil départemental de Loire-Atlantique, Madame la vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Madame la directrice générale à la création artistique du ministère de la Culture, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers participants. Je suis extrêmement heureux de vous souhaiter la bienvenue au Biennale internationale du spectacle. Merci à tous d'être venus à Nantes, vivre et partager cette nouvelle édition. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence. Je vous le dis pour commencer, car je sais qu'il y a encore quelques jours, compte tenu du contexte social actuel, nous ne savions pas dans quelles conditions allait pouvoir débuter cette 9e édition, et même si tout le monde allait pouvoir nous rejoindre. Les BIS sont uniques. Uniques de par leur ampleur, uniques de par leur foisonnement, uniques de par leur contribution au débat d'idées et au développement de la filière du spectacle vivant. Une fois encore, Nantes est, durant ces 2 jours, un carrefour sans équivalent, le point de convergence des acteurs de la vie culturelle et des professionnels de la musique, du théâtre, de la danse, des arts de la rue, du cirque et de toutes les autres disciplines des arts de la scène. Quelle vitalité, quelle effervescence! Les BIS mettent en lumière avec ferveur le formidable dynamisme du secteur culturel, l'engagement de tous ceux qui le façonnent, qui le font vivre, malgré, je le disais, le contexte et les incertitudes. La mobilisation est extraordinaire. Non seulement cette année, elle est renouvelée, mais elle est même amplifiée. Il est trop tôt pour se prononcer sur la fréquentation, mais il n'y aura jamais eu autant de rencontres, de débats et d'ateliers, d'exposants et de spectacles organisés durant les 2 jours de la manifestation. Le programme que nous avons préparé, que nous vous proposons de partager, met à l'honneur toutes les expressions du spectacle vivant et, je peux l'affirmer, toutes les parties prenantes de la filière. Les BIS veulent créer des liens durables entre les professionnels et favoriser les croisements. C'est leur raison d'être, c'est ce qui a motivé leur création il y a 16 ans ici à Nantes et c'est ce qui continue à les porter. Durant ces 2 jours, nous allons défendre ce qui nous rassemble tous ici, défendre la création et la diffusion artistique, la place essentielle du spectacle vivant, l'importance vitale des politiques culturelles et les droits des artistes. Durant 2 jours, nous allons nous intéresser à l'actualité, aux sujets de préoccupation et de questionnement de la filière. Nous allons croiser les idées, ouvrir des perspectives, confronter les pratiques professionnelles, explorer des modèles innovants, décrypter des tendances. Nous allons le faire de manière, je pense, enthousiaste et constructive, dans le pluralisme et en toute liberté. Oui, en toute liberté, je le dis, car il y a quelques semaines, un professionnel m'a déclaré « Ça, c'est un sujet fort intéressant, mais je comprends, vous avez des partenaires, vous ne pouvez pas en parler au BIS. » De quoi ne pouvons-nous pas parler ici? De quoi ne voudrions-nous pas parler? Je le rappelle, nous avons au BIS, et je le dis devant nos principaux partenaires, nous avons au BIS l'extrême chance de pouvoir aborder tous les sujets, en toute liberté, en toute indépendance. Depuis 2004, jamais quiconque nous a dit « Sachez qu'il n'est pas opportun de parler de tel ou tel sujet ». Alors quand nous allons évoquer par exemple lors de débats des dossiers qui questionnent, comme le Pass Culture, le Centre national de la musique, la réforme des retraites et leur impact et son impact sur les carrières artistiques et culturelles, l'égalité homme-femme, la prévention des violences de toute nature, pour ne prendre que quelques exemples, eh bien nous allons le faire le plus librement possible, ce qui promet des échanges intenses et tout à fait passionnants. C'est comme ça que nous concevons les BIS, c'est ce qui fait l'ADN, la substance même des BIS. C'est aussi d'être connecté à l'actualité et aux enjeux de la profession. C'est d'être également constamment en mouvement. Voilà 1 an, nous avons lancé les BIS Demain. Les BIS Demain, une démarche participative, une vaste consultation dans la filière professionnelle pour imaginer les évolutions de notre rendez-vous. Les BIS ont invité les professionnels à s'exprimer sur leurs visions, leurs attentes et leurs idées pour co-construire l'événement. Cette consultation participative a ainsi offert un espace d'expression qui a mis en évidence une reconnaissance de l'action des BIS et de sa fonction essentielle, spécifique dans le monde professionnel, et qui a fait émerger des attentes récurrentes et des pistes d'évolution, d'amélioration. Concrètement, pour ne prendre que les exemples les plus significatifs, nous organisons cette année davantage d'ateliers. Nous lançons des formats étonnants, inédits, comme le World Café sur les relations publiques. Nous renforçons le nombre de spectacles et de concerts organisés avant et pendant les BIS, en journée et le soir. Nous avons également amplifié toutes nos démarches liées au développement durable, ce qui nous
conduira d'ailleurs, je l'espère, à obtenir la certification ISO 20121, validant nos engagements en la matière et la qualité de notre organisation. Nous avons aussi augmenté significativement les propositions s'adressant spécifiquement aux artistes-interprètes ou encore aux professionnels en situation de handicap, comme par exemple la destination des professionnels sourds. Ce ne sont que quelques exemples d'évolution, d'amélioration que nous avons eu à cœur d'apporter au BIS cette année. Alors je vous invite à prendre connaissance de notre programme, avec toujours les grands débats le matin, grands débats que nous avons confiés cette année à l'Observatoire des politiques culturelles, qui célèbre en 2020 ses 30 ans à travers la France, et qui nous a fait l'honneur de choisir Nantes et les BIS pour donner le coup d'envoi de cet anniversaire. Je tiens à le remercier. Vous retrouverez également nos grands témoins sur la liberté de création, la création pour la petite enfance ou le Bataclan aujourd'hui et demain, 5 ans après les événements tragiques. Vous retrouverez également tous nos forums, ateliers, les exposants, la place des tournées, les concerts de la scène SACEM BIS, la rencontre de l'Institut français, de l'ADAMI, de la SACD, du Relais Culture Europe, les cycles autour de la jeune création, autour des bureaux de production européens, des ensembles vocaux et instrumentaux. Je ne peux malheureusement pas tous les citer. En tout cas, j'aimerais remercier chaleureusement tous les intervenants, tous les professionnels de tous les horizons venus ici à Nantes pour animer ou participer aux différentes rencontres. Dans notre programme, je me réjouis de la venue demain ici même de M. Franck Riester. Le ministre de la Culture s'adressera à la filière et je sais qu'il fera des annonces en faveur du spectacle vivant. Nous avons aussi le plaisir de fêter cette année les 10 ans de l'espace développement durable, 10 ans de vision durable pour la culture. En 2010, les BIS décidaient en effet d'accompagner le secteur culturel dans une démarche alors encore émergente, celle de la transition écologique et sociétale des organisations culturelles. Cette dynamique n'a cessé de s'amplifier depuis et d'encourager la tenue de cet espace, lui aussi unique dans notre pays sur ces thématiques. C'est une initiative dont nous sommes particulièrement fiers. Outre le programme spécifique de conférences, nous éditons par exemple un annuaire culture et développement durable et nous accompagnons des initiatives concrètes de transformation comme Drastic en plastique, qui a été adapté au contexte français pour réduire à zéro le recours au plastique non réutilisable. Dans le programme, je tiens aussi à souligner la soirée Côte à Côte, concert proposé ce mercredi soir par les institutions canadiennes et québécoises en particulier, une grande soirée toujours très attendue. Souligner également l'émergence du festival BIS, BIS étant, vous l'aurez compris, une déclinaison tout à fait sympathique de notre nom. Le festival BIS qui a débuté hier à Astérolux et à Trampolino et qui se poursuit ce soir. Côte à Côte et BIS sont deux rendez-vous très appréciés. 600 professionnels accrédités hier soir au festival BIS, oui 600, et visiblement autant ce mercredi soir. Plus de 400 professionnels accrédités rien que pour la soirée Côte à Côte de ce soir. Si on ajoute que la scène SACEM mobilise jusqu'à 350 professionnels, on ne peut que se réjouir d'avoir affaire à des modèles, à des dispositifs pertinents qui font leurs preuves. Et tous ces chiffres sont naturellement vérifiables auprès des organisateurs. Organisateurs que je remercie, qui sont pleinement mobilisés. Je remercie également les multiples établissements culturels de la métropole nantaise qui vous proposent des spectacles et des concerts ce soir, une trentaine au total. Puisque j'aborde les remerciements, j'aimerais tout d'abord vous remercier une nouvelle fois pour votre présence, d'être aussi nombreux. Remercier aussi tous ceux qui apportent leur contribution à la réussite des BIS, à commencer par nos partenaires institutionnels dont le soutien est toujours au rendez-vous, la ville de Nantes, Nantes Métropole, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, le Conseil régional des Pays de la Loire, le ministère de la Culture, dont je salue une nouvelle fois les représentants présents ce matin sur ce plateau. Les BIS sont également toujours accompagnés par des partenaires professionnels, au premier rang desquels figure la SACEM, notre premier partenaire professionnel, mais aussi le CNV, devenu CNM comme vous le savez depuis quelques semaines, l'ADAMI, la SPEDIDAM, le FCM, la SACD et l'Institut français. Je leur adresse tous mes remerciements pour leurs efforts conjugués. Je sais que nous pouvons compter sur eux. Je remercie aussi tous les acteurs de la région nantaise. Je vous parlais de la trentaine de lieux mobilisés, mais je sais que l'engouement, que l'implication des uns et des autres est bien plus large. C'est en effet de nombreux acteurs du territoire qui s'associent avec enthousiasme aux BIS pour la réussite de l'événement. Les BIS sont le fruit d'une démarche collective, d'engagement, dont je mesure l'importance et dont je me réjouis.
Merci à tous nos autres partenaires et à l'ensemble de nos exposants que vous aurez l'occasion bien évidemment de rencontrer, les exposants qui représentent, je le rappelle, la majeure partie de nos ressources financières. Pour poursuivre mes remerciements, et j'en aurai bientôt terminé, j'aimerais aussi remercier tous les organismes, réseaux et associations professionnelles qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent dans ces biennales, et tous nos partenaires médias, notamment Libération, France Culture et Télérama. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de mon équipe. Je le dis à chaque édition, mais c'est toujours vrai, c'est la plus grande des petites équipes, un sacré concentré d'efficacité. Donc merci à Manu, Fanny, Coralie, Maïline, Sabrina, Pierre, Elena, Bock et tous les autres. Merci aussi à toutes les équipes de la Cité des Congrès, en particulier à Claudie, la Cité des Congrès qui, même si elle commence à être sérieusement trop petite, nous permet de porter notre événement toujours plus haut. Merci aussi à mes équipes du magazine La Scène, de la Lettre du Spectacle, du Juris Culture, de la Lettre de l'Entreprise Culturelle, du Piccolo, de Culture Link et du Juris Scène, des publications que nous éditons tout au long de l'année à destination des acteurs culturels, des publications qui ont été, je le rappelle, à l'origine de la création des BIS et sans lesquelles les BIS ne pourraient être organisés. Merci à tous les artistes qui se produisent pendant les BIS. Merci à nos interprètes en langue des signes française. Enfin, c'est avec grand plaisir que nous accueillons cette année encore un certain nombre de délégations régionales, comme par exemple le Grand Est, la Normandie et l'Occitanie, et un certain nombre de délégations étrangères. Voilà, les remerciements sont toujours un peu nombreux, mais ils ne sont que le reflet de la mobilisation de toute une filière, et nous en sommes particulièrement heureux. Pour conclure, j'aimerais vous souhaiter sincèrement d'excellentes rencontres, de belles découvertes et des projets toujours plus fertiles. Bienvenue au BIS pour les débats d'idées, le développement de projets, le plaisir des retrouvailles et du dialogue. Continuez à nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. Profitez aussi de notre belle ville et de notre région. Vous participez tous, j'en suis convaincu, à la réussite des BIS, et c'est encore une fois une merveilleuse récompense de tout le travail que nous menons et une satisfaction extrême que de voir le monde culturel se réunir ainsi à Nantes. Je vous remercie.